Hello, bonjour les cancers, comment allez-vous? C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de mars. On va regarder un petit peu comment ça se passe en démarrant, voilà, tout de suite, avec deux cartes qui ont voulu sauter. Je vais les prendre, une que je vais utiliser en dos de deck. Est-ce qu'on prend les deux ou pas? On va prendre les deux. Elles sont sorties les deux, donc on va les prendre. Je voulais en prendre qu'une seule. Mais bon, elles ont voulu arriver en même temps, donc on va faire comme ça. 10 de Raphaël, une très belle carte. Votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse, à la recherche du bonheur. C'est une très belle carte. 10 de Raphaël. On est dans la guérison. Ça va aller de mieux en mieux avec votre partenaire. On est dans un environnement sain et prospère. Et ça sent bon, d'accord? On a une belle atmosphère ici au niveau du couple. Si on prend maintenant ici la carte de l'impératrice, chiffre numéro 3. L'archange Gabriel, il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée. Luxe et abondance. Alors, certains cancers ici, est-ce que vous aimez le luxe? Est-ce que vous aimez l'abondance, l'argent? Il faut que ça brille. Oui ou non? Non, d'accord, pas de souci. Si c'est oui, eh ben on voit que ce mois-ci on va baigner dans le luxe. Hein. Vous avez besoin je sais pas, peut-être acheter de nouveaux vêtements, une nouvelle coupe, peut-être garde-robe ou bien changer pas mal de choses chez vous, de concrétiser, de partir dans des hôtels de luxe ou bien de fréquenter des endroits luxueux. Mais le luxe, chacun définit le mot luxe à sa manière. Hein. Pour moi, le luxe c'est la tranquillité, la sérénité et la paix. Voilà, mais pour d'autres, le luxe, ça peut être du matériel. Et pour toi, le luxe, c'est peut-être un cocon harmonieux, il y a un espace, ça peut être la nature. Peu importe comment ce que tu définis pour toi le mot luxe. Luxe et abondance, on peut avoir effectivement une entrée d'argent. Donc on va prendre ces deux, je vais en mettre une en dos de deck comme ça. On va les mettre comme ça et j'y reviendrai. Non, quoique tu peux les mettre là. Voilà, on les met comme ça. Et on va prendre maintenant l'oracle des miroirs. On va faire avec 9 cartes. Pour les cancers, que dire de plus? Est-ce qu'on avait un petit message pour les cancers? Non, c'est tout bon, on peut y aller. Alors, un tirage en 9 cartes. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime les cancers pour soutenir mon travail. Merci beaucoup pour votre soutien. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci infiniment. Allez, c'est parti. On a quelque chose d'harmonieux, de très doux ici. On commence par la carte de la culpabilité. On peut sentir peut-être certains d'entre vous un petit peu triste encore. Il y a quelque chose qui vous chagrine. On a la carte du cadeau. On a la carte du compromis. On avait vu en janvier-février, il y avait un petit peu d'émotion. L'année 2023 aussi, on avait vu que c'était un petit peu fort en émotion pour les cancers. Pour moi, c'est plus, on se cache un petit peu, on n'ose pas trop dire. Il y a quelque chose qui vous chagrine. En carte centrale, la carte Carrefour, on s'interroge et on se pose pas mal de questions. On a la carte de l'enfant. On a la carte de l'enfermement. Il y a la carte de la naissance. Oups là, pardon pour le bruit. Et la carte du rêve. Voilà, alors il y a un état ici comment dirais-je, d'interrogation. On se pose des questions, vous vous posez 1001 questions dont vous n'avez pas encore les réponses. C'est pas grave, on va trouver, ouais, je double les oracles, hein, donc il y a 2 fois la carte verdict. Pas de panique, on va mettre en dos de deck la carte de la réussite. Bon, je vois que vous êtes soucieux. Vous vous faites du souci pour quelque chose. Peut-être un contrat que vous aimeriez signer ou une décision professionnelle que vous devez prendre. Hein. On se soucie un petit peu, mais peu importe. Ici, on a la carte de la réussite là. On a le luxe et l'abondance ici. Et on a une guérison familiale. Bon, alors, moi, on me dit de vous dire, c'est pas la peine, en fait. Tu sais, les lectures intuitives, c'est un petit peu... ça vous donne un peu la tendance, l'énergie. Et là, on a un temps d'avance. On regarde déjà tout le mois de mars. Et puis, quand on nous dit d'entrer, luxe et abondance et la réussite, j'ai l'impression qu'il y a un événement. C'est peut-être soit des examens,
vous devez vous préparer à des examens, tu vois, tu sais, la carte enfermement, c'est un peu quand, voilà, on a bossé dur, tu sais, quand on est étudiant, voilà, tu bosses dur, tu sais pas si ça va passer ou pas, et en fait, au final, ça passe. Voilà, mais tu sais que ça va passer. Mais en fait, tant que tu n'as pas encore eu ton diplôme, donc en fait, du coup, non, je suis toujours angoissée. Voilà, ben, c'est un petit peu ça. C'est un état d'esprit. Alors, si vous avez étudié, si vous êtes en période d'examen, et que vous avez étudié et que vous connaissez la matière et que vous partez en examen ces 2 prochains mois, pour moi, c'est validé, c'est OK, vous obtenez le diplôme, d'accord? Voilà, vous allez obtenir les honneurs. Maintenant, oui, effectivement, si je ne révise pas, je ne travaille pas, je prends pas le temps de réviser, on peut sentir un petit peu ce sentiment de culpabilité parce que, oh, mon Dieu, je m'y suis pas encore mise, il faudrait que je m'y mette, et on peut sentir un petit peu cette culpabilité, mais bon, vous allez prendre la décision, vous remettre en main, et puis voilà. Donc moi, pour moi, c'est oui pour des examens. D'accord? Si vous avez un examen oral, ça va très bien se passer. Un examen écrit aussi. Donc les deux, on sent cette anxiété, mais c'est validé. Un jugement. On parle d'un jugement avec la carte verdict. Là, c'est exactement la même chose. Un jugement peut-être par rapport à des enfants. Donc, s'il y a une affaire qui doit passer au tribunal, c'est favorable en votre faveur. Vous pourrez même être très surpris du résultat. C'est-à-dire, quand on parle de luxe et d'abondance, par exemple, on va maintenant vous donner la pension ou recevoir une somme ou cette somme que vous attendez. Donc, toute affaire juridique ici, pour les cancers, c'est positif. Les examens, c'est positif. Au niveau du travail, alors, cette carte, c'est rare que je la sors chez les cancers, hein, mais c'est une carte de... La carte Carrefour, c'est une carte de doute. Oui, non, j'y vais pas, je le fais pas. Voilà, j'ai souvent cette carte chez les Gémeaux, les Verseaux, les Balances, qui d'autre encore? Ouais, chez d'autres signes, j'arrive très bien à l'interpréter. Chez vous, je crois que c'est la première fois que j'ai une carte d'indécision comme ça, en carte centrale. Donc, vous êtes très indécis parce que c'est des décisions que... En fait, c'est pas de l'indécision. C'est pas de l'indécision chez le cancer. J'ai l'impression que vous savez exactement quelle décision prendre, seulement qu'on attend encore un peu, ou vous attendez encore un peu d'analyser peut-être une situation. Bon, au niveau de la famille. Au niveau de la famille, parce qu'on a le 10 de Raphaël qui est là, il y a des enfants ici, hein. Vous voyez dans cette carte 10 de Raphaël, d'ailleurs, c'est une belle carte que j'aime beaucoup, cette carte, parce qu'on voit une femme vêtue de blanc avec un homme ici, allongé à côté. Ils ont un petit espace, ils ont les enfants qui jouent dans le jardin. Enfin bon, bah, t'as un tronc d'arbre là, en plein milieu, une belle stabilité, des belles énergies, un arc-en-ciel qui est là. Donc on va retrouver enfin le calme au sein de la famille. Mais ça, j'ai pas l'impression que ça vient du cancer. Non, j'ai l'impression que ça vient de vos... Alors, vous allez proposer des choses où vous avez pris une décision, où vous avez imposé quelque chose par rapport à la famille, ou par rapport à vos enfants, ou par rapport à votre partenaire. Et là, je sens qu'on va aller dans votre sens. C'est-à-dire que ici, on voit cet homme qui est à l'écoute de madame. Hein, donc, c'est comme si vous nous proposez quelque chose. Donc, si on prend, que ce soit homme ou femme, hein, prenez les énergies. J'ai l'impression que vous avez proposé quelque chose à la famille, avec beaucoup de sagesse. Peut-être de l'espace, parce que c'est pas la première fois que j'ai cette carte ici. Chez les cancers, vous voyez, ce couple, ils ont un petit espace entre deux. Et l'espace qu'il y a dans cette image, ils ont décidé de mettre un arbre plein milieu, là, pour montrer que ce couple est ancré, ce couple est stable. Ce couple est harmonieux et est stable parce que
Madame ou Monsieur Cancer à exprimer ses attentes et ses besoins. Et on voit un homme ici ou une femme d'un autre signe qui vous écoute avec attention et qui comprend ses besoins. Donc il a aussi ses besoins, hein, voilà. Mais il ou elle est à l'écoute. Ok. Ok. D'accord. Je comprends. Mais c'est pas de la soumission ou c'est pas du tout. C'est pas ça. C'est ok. Ok, je comprends. C'est ce que tu désires. La carte compromis. Ok. Ah, tu veux qu'on fasse comme ça? Moi, ça me convient pas trop, mais je proposerais qu'on fasse plutôt comme ça. C'est un peu brouillon par ici. Oui, mais non, mais ok, on se met en accord. Donc, ça peut être sur des décisions familiales. On cherche un petit peu ma position. Ok, j'ai envie d'être avec toi, mais j'ai aussi envie d'avoir mon espace. Hein. Mais tout est dit avec beaucoup de douceur, beaucoup de finesse, beaucoup de subtilité, comme le Cancer, c'est si bien faire. Et ça va passer crème. On va être en accord avec vous. Puis j'ai même l'impression que vous allez même être surpris de voir que, ok, on fait comme ça. Si c'est ce qui est bon pour toi, on va y aller comme ça. J'ai pas de... En fait, on me dit de vous dire, d'oser dire, culpabilité, d'oser dire ce que vous avez dans le cœur, en fait, ou ce que vous rêvez, ce que vous attendez. Osez le dire, en fait. Surprenez-nous, voilà. Voilà, je pense que si... Alors, c'est soit on va vous surprendre avec la carte cadeau, on va vous surprendre, on va dire, ok, c'est d'accord, ok. Ok, j'entends le mot, c'est ok. La carte compromis, j'entends souvent le mot ok. Ou ça peut être vous-même, vous allez vous dire à vous-même, ok, c'est pas grave. Je change de poste ou il se passe ça, c'est ok pour moi. La carte compromis, sur le plan spirituel, je l'interprète souvent comme le lâcher-prise. Hein, la vie, c'est ça. Ah ben, c'est ok. Si je dois passer par là, ben, je vais passer par là. Ok. J'ai des choses à apprendre ici. Ok. C'est ok pour moi. Je fais pas de résistance. Je veux plus faire de résistance. J'accueille. Ok. Voilà. Alors, ça peut être un cadeau de l'univers aussi. Hein, si vous êtes un peu plus spirituel, ici, on peut peut-être recevoir un message ou un cadeau de l'au-delà. On peut vous transmettre des informations. Et puis c'est ok pour moi. Vous allez peut-être faire un rêve ici. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vais développer maintenant avec le petit oracle de l'intuition. La carte Carrefour, elle est au centre. Elle nous parle de décision. Elle parle vraiment que ça va être acté en fait. Je pense que vous allez prendre une décision ce mois-ci. Si ce n'est pas au mois de mars, ce sera fin mars. Ça peut être des décisions par rapport aux enfants. Là, je viens d'avoir une vision qui vient d'arriver tout de suite là maintenant. Comme j'ai un souvenir en fait d'une dame avec qui j'avais échangé avec elle il y a quelques années. Avant que mon papa décède, je me souviens, je lui avais posé quelques questions un peu indiscrètes sur sa vie et je me souviens qu'elle m'avait dit qu'elle regrettait de ne pas avoir dit certaines choses. Je n'ai pas dit certaines choses. Donc ici, c'est comme si je fais un flashback et qu'on me dit ici, mais écoute, mais dis certaines choses. C'est maintenant que tu peux le dire. Dis-le. Pas de souci. Plus tard, ce sera peut-être trop tard. C'est maintenant. Et ça fait quoi? C'est ok pour toi. C'est ta vie.
J'ai l'impression qu'il y a comme un secret peut-être. Si on reprend encore la carte cadeau. Comme quelque chose de mystérieux, comme quelque chose de secret, dis-le. Il n'y a pas de souci. Ouvre le paquet, partage avec nous ce qu'il y a là-dedans. Je me suis toujours posé la question ce qu'il pouvait y avoir dans ce paquet, mais je ne sais pas, parce qu'il est emballé. C'est une surprise. Moi, je pense que certains cancers vont se dévoiler, on va tirer ce petit fil, ce ruban vert, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, et ce sera OK, ce sera validé. Vous comprenez le message? Il est assez personnel, je trouve. J'ai eu un petit instant assez personnel. Je pense qu'il y a quelque chose à communiquer. Et je crois que vous allez être très étonné. Très, très, très étonné. En fait, c'est quand on décide d'actionner, hein, quand on décide de « ouais, je vais faire ce premier pas, je vais le faire en fait. Je prends la décision de... » C'est très personnel. Je prends la décision de faire cette formation. Je prends la décision de ne rien dire. Ça peut être ça aussi, hein. Bah oui. Je prends la décision de partir sur quelque chose de nouveau. Je prends la décision de réaliser mon rêve en fait. Attends, mais j'ai 55 ans, c'est maintenant ou jamais, en fait. Je prends la décision de... Oui, il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves. Hein. Moi, j'ai des gens en consultation qui ont plus de 70 ans, 80 ans. Ils sont en train de réaliser leurs rêves maintenant. Donc, il y a comme une décision de... Ouais, j'ai envie de le faire, je vais le faire. Parce que c'est OK pour moi, en fait. Parce que je sais que ça va m'apporter l'abondance, la réussite et le succès. C'est parce que c'est ce que j'aime, en fait. Et je vais faire ce qui me plaît. Alors oui, on peut parler d'une relation sentimentale, bien sûr. Mais j'ai plus l'impression que ce tirage va parler pour des cancers qui sont en couple ou en famille. Des décisions peut-être familiales. On continue. On va regarder le petit oracle de l'intuition qui va confirmer tout ça sur la culpabilité. Voilà, on sent ici des cancers qui prennent soin de leur santé. Culpabilité santé, ça peut aussi vouloir dire par rapport au travail. Hein. Parfois, on se rend compte que on perd sa santé au travail. Alors, je culpabilise un peu parce que je ne prends pas soin de moi. Donc là, je vais prendre soin de ma santé. Je comprends que la santé, c'est du luxe, hein. Chacun voit le mot luxe à sa manière, hein. Mais la santé, c'est du luxe. Ok, on peut avoir une union ici, hein. Donc j'ai une hygiène, j'ai une belle hygiène de vie ici, et j'ai une bonne hygiène ici, santé, union. On me dit de vous dire ici que cette relation est stable, cette relation est saine. Cet homme ou cette femme a vraiment envie d'être avec vous. N'hésitez pas à lui communiquer, hein, je sais pas, il y a quelque chose, vous culpabilisez par rapport à quelque chose comme un secret où j'ose pas lui dire, ou j'ai l'impression que vous allez dire quelque chose ici et ça va être accepté, ou cette personne va dire quelque chose et vous allez accepter. J'ai le mot sagesse, voilà, j'ai le mot épanouissement. Donc, vous allez être content ou contente de cette décision. Alors, ça peut être ce verdict, hein, si on reprend, on a un verdict positif sur le plan juridique. On a un verdict positif par rapport à vos enfants. Donc, parce que pour vous, c'est très important, hein, cette hygiène, hein, ce que je vois ici, cette hygiène familiale. Ah bah tiens, tu vois, on a 2 troncs d'arbres, à la même chose ici. 2 troncs d'arbres, que vos enfants, que l'éducation se passe bien, que vos enfants se portent bien. Ça peut parler de votre enfant intérieur, de votre enfant intérieur qui se sent mieux, qui se sent écouté,
Votre enfant intérieur qui est en accord. Oh, votre enfant intérieur qui vous dit oui avec la carte épanouissement. Votre enfant intérieur qui vous dit oui, vas-y, rêve. Allons vers cela, s'il te plaît. Je suis OK avec toi maintenant. Je comprends mieux maintenant ce que tu désires. Donc là, on a certains où avec votre enfant intérieur, on est en totale harmonie. Très bien, on continue. Voilà, bon, 2 fois la carte verte. Bon, il est assez clair le tirage, hein. Il n'y a pas d'ambiguïté. Si vous avez une affaire juridique, c'est plaisir, épanouissement, réussite. Donc, là, il y a une réussite hein, sur un jugement. Voilà. Faut pas avoir peur, hein, faut pas vous inquiéter. Épanouissement et réussite, plaisir avec votre partenaire. Hein. Ça aussi. Waouh, là on se pose des questions. Là, bonheur sur la carte Carrefour, c'est se poser 1001 questions sur le bonheur. Oui, on a tous notre définition du mot bonheur. Moi j'ai la mienne, toi tu as la tienne. On a 8 milliards de définitions du mot bonheur. Mais en fait, le bonheur, c'est quoi en fait hein? Est-ce que le bonheur, c'est juste peut-être pas ce que vous êtes en train de vivre, là, actuellement, là, maintenant? Est-ce que le bonheur n'est pas juste cet instant que l'on vit maintenant ensemble, cet instant que vous vivez? On me dit ici, il y en a certains qui ont une belle définition du bonheur parmi nous. N'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de cette vidéo. Ça pourrait aider d'autres cancers. Quelle est pour vous votre définition du mot bonheur? Ouais, dis donc. Ouais. Intuition. Ok. Alors, c'est un très beau mois, les cancers. Mais c'est pas un beau mois pour tout le monde. C'est un beau mois pour celles et ceux qui vont se poser les bonnes questions. Parce que je vois que vous avez 1001 questions ici dont vous n'avez pas les réponses. Et j'ai l'impression que vous comprenez que c'est peut-être pas maintenant. Tu sais, des fois, il y a des questions. On me pose des fois des questions. Je les appelle les questions à $1 million. Dans mes consultations, on me pose des questions. Mais en fait, ces questions qu'on me pose, peu importe la réponse que je vais donner, en fait, la réponse n'est peut-être pas... Des fois, tu as des questions dont on n'a pas de réponse. Parce que c'est l'action, parce que c'est le futur, parce que c'est pas maintenant, en fait. Il y a des questions où c'est lorsque tu avances, hein, c'est quand tu avances que tu vas avoir réponse à ces questions. D'où le travail de l'intuition. L'intuition, c'est ça aussi. Hein. L'intuition, c'est... Je réponds des fois à des questions par rapport à mon intuition, mais la réponse viendra plus tard. La validation de mon intuition n'est jamais sur l'instant T quand on me pose la question. Ça viendra plus tard. Là, c'est exactement la même chose. J'ai l'impression que vous vous posez des questions sur ce qui va se passer plus tard, alors que ça l'est déjà. Je ne sais pas comment expliquer. C'est assez clair ici, hein, comme c'est... Oui, vous êtes bien avec ce partenaire. Voilà. Je vais vous donner quelques réponses hein, ou quelques confirmations pour voir si ça peut vous aider. Déjà, on me dit que vous avez la clé. Hein. Donc, c'est vous qui décidez. C'est pas cette lecture, de toute façon. C'est vous qui... Si on prend la voiture, j'adore la métaphore de la voiture. Hein. Enfin, mes coachés connaissent cette métaphore, mais je la redis encore une fois. Pour moi, la vie, c'est un chemin. Hein. On est chacun dans notre véhicule.
hein, et on, on démarre le véhicule, on conduit, on avance. Lorsque l'on conduit sur l'autoroute, on ne regarde plus en arrière. Enfin, on ne peut pas conduire en regardant tout le temps ce qui s'est passé. L'accident qui a eu lieu là tout à l'heure, c'est passé. Tu peux plus conduire. Et puis, voilà, donc c'est toute une question de vision. La vie, c'est une question de vision. Comment tu la vois? Ok, il s'est passé ça, j'ai eu cet accident juste avant. Maintenant, je vois mon chemin, je vois mon parcours. J'ai envie d'aller dans ce parcours-là, en fait. C'est cette vision-là, j'ai envie d'aller là, en fait. Et quand on conduit, on peut regarder dans le rétro. Mais vite fait, on regarde dans le passé, mais c'est juste vite fait, c'est des petits coups d'œil. Tu conduis, tu regardes vite fait dans le rétro et on continue. On est beaucoup dans l'instant présent quand on conduit. Parce qu'on est dans l'action du présent, mais on a une vision, hein, on a quand même cette vision, quand on conduit, on a besoin d'une vision au loin. Voilà, eh ben, j'ai l'impression que ici, cette vision, vous l'avez, de par l'intuition, que vous êtes en tout cas sur le bon chemin, et plus tard, sur l'autoroute de votre vie, eh ben on verra s'il faudra bifurquer ou pas. Enfin, tu auras des panneaux qui vont t'indiquer où il faudra tourner ou autre. Mais on voit que vous êtes ici, sur le bon chemin. Il y a eu une prise de décision hein, qui a été prise pour moi. C'était en décembre, il y a eu quelque chose en décembre ou janvier, comme un déclic. Et là, vous prenez cette clé. Et maintenant, je sais où je veux aller. Voilà ce que je ressens ici pour vous, les cancers. Je sais où je veux aller. Peut-être que dans ce chemin-là, il y a des étapes où je me pose des questions, mais c'est pas grave. Je veux aller, c'est là. Parce que j'ai un but, parce que j'ai un objectif, je veux aller, c'est là. Voilà, je vous sens déterminé, avec l'envie de réussir. Hein. Magnifique. Je ne sais pas si cette lecture va résonner pour beaucoup, mais en tout cas, elle était très très forte. Je vais prendre 3 cartes d'un oracle de Doreen Virtue. Et puis, on va laisser ces 3 cartes-là. Et puis, on va compléter ce tirage. J'ai oublié de dire, pour les célibataires, on peut avoir une rencontre ici avec un homme. D'accord ? Des discussions, une rencontre avec un homme. Au niveau du couple, ici on peut parler d'enfants, de projets de bébé, ici, hein, avec la carte amour. On continue. Une carte, bien s'entourer, chiffre numéro 5. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Ouais, vous avez des idées, ouais, on a quelque chose de nouveau ici qui est en train d'émerger ici, avec la carte naissance. Ok, on continue. Deuxième carte, 4 de l'émotion. Oh, je ne l'ai pas beaucoup sorti cette carte, c'est la première fois je crois. Ouais. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités, encore avec la carte naissance, de nouvelles opportunités s'offrent à vous. Vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez, éveillez, ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Avec la carte rêve ici. Magnifique. Et on va prendre une 3e carte, dernière carte. 4 de l'émotion. Passer du temps dans la nature. Avec la carte que j'avais ici de Raphaël. La nature. À l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens. Et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Oh, ouais, alors, et dire que ça, c'est une vierge qui dit ça, un cancer. C'est rigolo quand même. Hein. Non mais, alors cette phrase, je devrais la mettre au stabilo. Tiens, je vais la souligner. Faudrait qu'un jour, je puisse la dire ça à la team des vierges. Si vous analysez trop une situation,
Vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. C'est exactement ça avec la carte Carrefour. À trop se poser de questions, en fait, allons-y, avançons. Et en même temps, sur notre chemin, on répondra à ces questions-là. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Alors, je vais noter pour les vierges parce que ça, elles vont rigoler. Juste. Voilà. Donc, voilà pour la team des cancers. J'espère que cette lecture vous parle. Voilà, le mot d'ordre ici, je pense que c'était cette carte Carrefour avec toutes ces questions. Soyez accueillez tout ce qui arrive comme des cadeaux en fait. Prenez, ne vous posez pas trop de questions. Laissez un petit peu le mental se reposer parfois. Laissez l'intuition prendre place. Écoutez-vous de plus en plus. Voilà, voilà les cancers. Merci infiniment pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Je voulais aussi vous informer les cancers qu'à partir du mois d'avril, je vais organiser des ateliers sur ma chaîne YouTube. Pour certains, vous pourrez enfin me voir. Je vais préparer, enfin je suis en train de tout préparer là maintenant, des ateliers avec différents thèmes. Et un petit espace membre où on pourra se voir ensemble et puis aborder différents sujets tels que l'intuition, on pourra parler de l'amour, on pourra parler de la spiritualité, des thèmes qui vont être définis à l'avance. Et j'espère que ça va vous plaire et je me réjouis en tout cas de vous présenter tout ça. Voilà, je vous envoie plein d'ondes positives, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!